Est-ce que je prends le risque de modifier la recette? Il va falloir qu'on le découvre. 3 astuces pour les pancakes bien gonflés, 2 ingrédients secrets et une grosse révélation personnelle. Allez, bonjour les amis, bienvenue dans ma cuisine, je m'appelle Matt et on est là pour simplifier la cuisine et mettre les étapes une à une pour faire les recettes. Et en fait, je vous avoue une chose, c'est que cette vidéo, c'est ma première vidéo en français. Et oui, j'ai une chaîne de cuisine que vous avez peut-être vue auparavant. Toutes mes recettes sont en anglais. C'est de l'anglais assez simple, hein, donc c'est idéalement guidé vers les enfants. Donc si vous voulez apprendre de l'anglais et la cuisine en même temps, allez checker mes autres vidéos et régalez-vous. Donc aujourd'hui, on va faire les pancakes américains. Et je vais essayer de rajouter un petit piment. Enfin, je vais pas mettre du piment dans le pancake, ça va pas, non? Mais ce que je vais faire, c'est que, bon, la recette standard, si vous voulez, c'est avec 1 cup de farine et 1 cup de lait et un œuf. Il y a quelques autres trucs, mais c'est la recette basique. Je vais la doubler. Un cup, si vous ne savez pas ce que c'est les mesures américaines, c'est ça. Et vous devez en trouver, mais j'ai mis les quantités dans la description de la vidéo. Donc, si vous préférez le faire avec les mesures en grammes, c'est tout à fait possible. Donc, je vais essayer de mettre quelques ajouts. Vous allez voir, c'est un peu un essai pour moi parce que, en fait, bon, les pancakes, c'est assez standard. Hein, tout le monde les a sans doute mangés. Je voulais mettre un petit chose en plus. Donc, vous allez voir ce que je vais y rajouter et la méthode que je vais adapter, changer un petit peu pour vraiment avoir des pancakes épais, tasty et on va se régaler. Allez, voyons ça. Donc, il va nous falloir 2 cups de farine, donc c'est 240 grammes, 6 cuillères à café de levure chimique, ça fait à peu près 30 grammes. Donc, je crois que c'est 2 ou 3 sachets. L'astuce, la première, c'est d'utiliser la levure chimique vraiment en date. Il perd de son pouvoir s'il n'est pas frais. En France, on a les petits sachets. C'est pratique, ça reste frais. 2 cuillères, donc 30 grammes de sucre, 2 cups de buttermilk et 3 œufs. Donc, buttermilk, vous pouvez, c'est un peu la lait fermenté en fait. Et on peut utiliser ça ou on peut aussi utiliser du yaourt ou sinon on peut mettre du lait. On va avoir aussi 2 cuillères, donc 30 grammes de beurre que je vais fondre et une bonne pincée de sel. Ensuite, les ingrédients supplémentaires. Attention, donc du sirop d'érable. Vous allez me dire, c'est pas une surprise, mais le sirop d'érable, normalement, on le met sur les pancakes. On ne le met pas dans les pancakes. Alors, vous allez voir. Et le jus et zeste d'une moitié de citron. Allez, c'est parti. Voyons l'équipement qu'il va nous falloir. Allez, on va démarrer. On va faire notre appareil à pancake. Il va falloir allumer le four pour garder les pancakes au chaud parce que ça va prendre du temps à faire les pancakes. Donc, on va laisser au four juste à 100 degrés. Rassembler les ingrédients. Brilliant. Commençons tout d'abord pour mélanger les ingrédients sèches. On va tamiser donc la farine avec la levure chimique. Tap, 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 tap. On vient y rajouter notre sucre et le sel. Voilà. On va mélanger un peu tout ça. On le met de côté. Ensuite, on va prendre nos œufs. Donc, il va falloir séparer les œufs. On va fouetter les blancs, les monter en neige pour vraiment essayer de rajouter de la légèreté à notre appareil. Comme ça va gonfler davantage. Donc, séparons les œufs
petite astuce, avec une cuillère, on peut enlever le jaune assez facilement. On va mettre le jaune dans notre lait fermenté. Et ensuite, on vient y rajouter à la farine. On peut mélanger tout ça à l'aide d'un fouet. Attention de bien faire le tour du bol. On ne veut pas avoir de grumeaux, mais attention aussi à ne pas trop surmixer. Ensuite, on va ajouter le beurre fondu et le citron. Donc le citron, on va enlever le zeste du citron, on va le mettre dans l'appareil. Et le jus, on le met de côté. Donc ensuite, pour les blancs, on monte bien en neige. Great. Il faut qu'elle soit bien ferme. Ensuite, on vient y rajouter le jus de citron. Attention au pépins. Et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Tout en mélangeant. Ok. La prochaine étape, c'est qu'on va ramener et mettre les deux appareils ensemble. Mais tout d'abord, il va falloir chauffer le poêle pour que la température puisse monter pendant qu'on prépare tout ça. Oh. Donc, incorporer légèrement en coupant à l'aide d'une cuillère, une spatule. On va couper les blancs et l'appareil. C'est important de ne pas trop mélanger. Donc, deuxième astuce, c'est pas trop mélanger l'appareil. Il faut que ça garde l'air qu'on vient d'y mettre. Et la dernière astuce, c'est qu'on ne va pas laisser reposer notre pâte. Et non, c'est pas comme les crêpes. Ici, on va s'en servir tout de suite. Encore une fois, c'est pour pas que ces bulles nous échappent. Allez, on passe à la cuisson et on voit tout ça. Il faudra faire cuire environ 2 minutes du premier côté, ou alors jusqu'à ce que les bulles commencent à exploser. Ok les gars, moment de vérité. À vrai dire, ma pâte n'a pas gonflé autant que je le souhaitais. Mais je viens de découvrir une astuce. Je crois que c'est l'astuce du siècle. Enfin, pour moi, pour faire des pancakes comme ça, j'hallucine. Vous allez voir, regardez, j'ai fait 2 pancakes, mais un peu plus petit. Donc j'ai fait avec une cuillère de chaque. Et là maintenant c'est prêt à retourner. Je prends le premier et je le mets sur le second. Et ça fait la double hauteur. Du coup, ultra épaisse. Épais, je devrais dire épais. C'est un pancake. Une pancake. Voilà. Là, je vais finir les restes. Je vous rejoins après.
Ben voilà les gars, j'ai fini mes pancakes américains pour Mardi Gras. Et je suis plutôt fier du résultat. Elles ont une bonne épaisseur. C'était chaud là hein, pendant un moment. Je crois que je pensais pas y réussir. Mais bon. Allez, on goûte. Il me manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Le véritable tas de pancakes américains. Moi, j'adore la banane avec. Ah, le citron que j'ai rajouté, ça vient vraiment élever le goût standard des pancakes américains. Ah ouais, c'est à refaire, ça c'est sûr. C'est donc, en fait, ça c'est la première vidéo que j'ai fait en français. J'ai une chaîne avec d'autres vidéos en anglais pour enseigner la cuisine, qui sont très simples, faits pour les enfants en fait. Donc, c'est le meilleur endroit où tu peux apprendre l'anglais en même temps d'apprendre à cuisiner. Je t'invite à aller chercher ça. Et peut-être je ferai plus de vidéos en français à l'avenir. On verra ça. Allez, bon appétit. Enjoy. This is the good stuff.